Voilà. Bienvenue enfin à notre spectacle. Alors, c'est un cadeau pour nous autres quand vous êtes là en grand nombre. Alors, on va commencer. Vous avez dans votre programme, vous avez des paroles d'une chanson dans le programme. Et je vais même vous demander de chanter à un moment donné. Alors, on la connaît, cette belle chanson. C'est que notre spectacle s'intitule « J'ai souvenir encore ». Alors, « J'ai souvenir encore » veut dire qu'on se rappelle de choses agréables qu'on a vécues, de choses peut-être un petit peu plus tristes aussi qui sont arrivées. Et pour débuter, étant donné que la belle chanson de Serge Fiori d'Harmonium, qui nous a quittés il n'y a pas longtemps, bien, ça nous parle de tous ces gens qui vont venir parler tantôt, qui vont venir se manifester devant nous. Alors, quand on parle de tous ces gens, où est allé tout ce monde qui avait quelque chose à nous raconter, à nous conter, ils sont en arrière. C'est d'eux autres qu'on parle. Alors, la chanson, quand ils vont la chanter, eh bien, moi, je vais vous faire signe quand ce sera votre tour de chanter. Parce que vous autres aussi, vous allez chanter. Ça vous va? Oui. Alors, on y va avec notre belle... Ce n'est pas une pièce de théâtre. C'est un ensemble de choses. C'est un spectacle où il y a différentes choses. On y va, Nicole? Et on va les écouter. Merci, bravo! En septembre dernier, la responsable de l'activité théâtre au Jardin Mellon a désigné 5 chefs d'équipe à qui elle a demandé de lui présenter un projet. C'est ce que vous allez voir aujourd'hui. Mais d'abord, M. Plamondon est assis sur un banc face à l'entrée, un banc qui accommode les gens qui attendent un taxi ou un proche qui les amènera en voiture. Mais avant tout, ce banc est le studio plein air de M. Plamondon, gentilhomme patenté qui pratique l'entre-gens comme d'autres exercent le métier hautement valorisé de la danse poteau. Il est assis en compagnie de Madame des Trois-Maisons, qui attend une amie pour l'exercice matinal de marche qu'elles font ensemble. On cause aimablement de la beauté des choses. Bienvenue sur mon banc. Je suis content que vous veniez profiter du soleil avec moi. Oui. Est-ce que vous avez l'intention de faire une promenade au bord de la rivière aujourd'hui? Oui. J'attends une amie, là. Elle va venir me rendre. Tiens, là, elle arrive. Mais je vous laisse, monsieur. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Et je vous souhaite une belle promenade aujourd'hui. Bonne journée à vous. Prenez bien soin de vous. Au revoir, là. Vous aussi. Non, on va marcher au bord de l'eau.
Oh, la belle vie, sans ennui, sans tracas, sans problème. Oh, que c'est beau ici, c'est réellement beau, hein. Belle promenade devant. Un beau bain, merci, je vais lire mon journal. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Je vois que vous lisez le Devoir. Oui, oui. Je ne sors jamais le soir par rapport à ma vue. Je disais que vous lisez le Devoir. Hein? Journal intéressant. Non, je n'ai jamais tenu un restaurant. Pourquoi me demander ça? Est-ce que vous habitez le quartier? Ouais. Vous êtes bon, vous? Non, avec vos questions, là, je ne descends pas de Jacques Cartier. Ce que je voulais savoir, monsieur, est-ce que vous êtes nouveau dans le quartier? Attendez là un petit peu, là, je vais revenir. Non, mais on dirait que 3 fois qu'on emménage dans une nouvelle résidence, il y a toujours quelqu'un qui nous pose des questions. La première fois, c'est une femme, puis là, j'arrive ici, c'est un homme. Coudonc, ça doit passer de même dans les résidences. Je vais continuer à lire mon journal. Vous disiez, monsieur? Est-ce que vous êtes nouveau dans le quartier? Oh, pas trop fort sur le veau. Sauf escalope de veau à la milanaise. Monsieur, est-ce que vous êtes sourd? Est-ce que vous portez des orthèses pour vos oreilles? Ben voyons donc, monsieur, je viens de vous le dire. À la milanaise. Êtes-vous sourd? Monsieur, je vous prie de m'excuser. Moi, je m'en vais voir une pièce de théâtre. Théâtre? Ça Comme vous ça, le intéresse? théâtre. Rentre avec vous. Accompagnez-moi. Et va. Et vous êtes? Non. Vous avez bien fait ça, monsieur Plamondon. C'est d'abord l'équipe de Pierre Leblanc qui va vous présenter ce qu'ils ont préparé. Alors bonjour. Bonjour. J'ai proposé aux membres de répéter l'expérience du club de lecture de texte que nous avions présenté voilà 2 ans. Bonjour et merci d'être présent à notre rencontre mensuelle de notre club de lecture. Merci Jeannette de nous recevoir. Cet après-midi, nous avons un menu assez spécial, toujours aussi touchant, toujours aussi agréable à savourer entre amis. Nous débutons avec Claude qui va nous présenter son texte. J'ai choisi de vous présenter le texte de la chanson de l'amitié de Françoise Hardy. Pourquoi? Parce que j'ai réalisé depuis 8 ans que j'habite ici à quel point c'est important d'avoir des amis. Beaucoup de mes amis sont venus des nuages avec soleil et pluie comme simple bagage. Ils ont fait la saison des amitiés sincères, la plus belle saison des 4 de la terre. Ils ont cette douceur des plus beaux paysages et la fidélité des oiseaux de passage. Dans leur cœur est gravée une infinie tendresse, mais parfois, dans leurs yeux, se glisse la tristesse. Alors, ils viennent se chauffer chez moi, et toi aussi, tu viendras. Tu
pourras repartir au fin fond des nuages et de nouveau sourire à bien d'autres visages, donner autour de toi un peu de ta tendresse, lorsque un autre tentera de cacher sa tristesse. Comme l'on ne sait pas ce que la vie nous donne, il se peut qu'à mon tour je ne sois plus personne. S'il me reste une amie qui vraiment me comprenne, alors j'oublierai à la fois mes larmes et mes peines. Alors tu pourras venir chez moi, chauffer ton cœur à mon bois. Alors, merci Claude de nous rappeler nos belles amitiés. Maintenant, ça va être à Madeleine de vous présenter son texte. La poésie nous fait vivre. La poésie nous aide à vivre. Alors, j'ai choisi un poème de Paul Éluard, Sans âge. Nous approchons dans les forêts. Prenez la rue du matin. Montez les marches de la brume. Nous approchons. La terre en a le cœur crispé. Encore un jour à mettre au monde. Le ciel s'élargira. Nous en avions assez d'habiter dans les ruines du sommeil, dans l'ombre basse du repos, de la fatigue, de l'abandon. La terre reprendra la forme de nos corps vivants. Le vent nous subira. Le soleil et la nuit passeront dans nos yeux sans jamais les changer. Notre espace certain, notre air pur est de taille à combler le retard creusé par l'habitude. Nous aborderons tous une mémoire nouvelle. Nous parlerons ensemble d'un langage sensible. Encore un jour à mettre au monde. Ô mes frères contraires, gardant dans vos prunelles la nuit infuse et son horreur, où vous ai-je laissé, avec vos lourdes mains dans l'huile paresseuse de vos actes anciens, avec si peu d'espoir que la mort a raison? Ô mes frères perdus, moi je vais vers la vie. J'ai l'apparence d'homme pour prouver que le monde est fait à ma mesure. Et je ne suis pas seule. 1000 images de moi multiplient ma lumière. 1000 regards pareils égalisent la chair. C'est l'oiseau, c'est l'enfant, c'est le roc, c'est la plaine qui se mêlent à nous. L'or éclate de rire de se voir hors du gouffre. L'eau, le feu se dénudent pour une seule saison. Il n'y a plus d'éclipse au fond de l'univers. Mains par nos mains reconnues, lèvres à nos lèvres confondues, les premières chaleurs florales alliées à la chaleur du sang, le prisme respire avec nous, aube abondante. Au sommet de chaque herbe reine, au sommet des mousses à la pointe des neiges, des vagues, des sables bouleversés, des enfances persistantes, hors de toutes les cavernes, hors de nous-mêmes, encore un jour à mettre au monde. Merci, Madeleine. Oui, un nouveau jour va se lever. Maintenant, Lucille. De Clémence Desrochers, peur de rien, peur de tout. Vous savez que ma sœur Ida est placée. J'étais plus vivable avec elle. Elle a peur de tout. Chaque fois que je sortais, elle barrait les 4 cadenas à l'intérieur. Plus ça allait, là, plus elle faisait de la tripe. Les doigts n'obéissaient pas. Des demi-heures à l'attendre sur la galerie. Des fois, elle s'endormait. J'allais l'appeler chez la voisine, mais comme elle décrochait pour dormir.
Moi, j'aime aller au centre d'achat. Je l'ai rentré au centre d'accueil. Elle aime ça. Elle est entourée de docteurs. Ça la sécurise. Tant que je pourrais, personnellement, je resterai à la maison. Chez nous. Ma soeur a peur de tout. Moi, j'ai peur de rien. J'ai peur de rien, de rien, de rien. Pas peur des chats, des loups, des chiens, ni des souris, ni des voleurs, ni des orages, ni de la noirceur. Pas peur de la mort, c'est naturel. J'ai déjà 3 maris qui sont au ciel, qui sont bien contents de me revoir. J'ai peur quand je me regarde dans le miroir. Il y a 200 ans qu'on l'a bâti, ma vieille maison en bardeau gris. Comme moi, ridée de partout. C'est un miracle, ça tient debout. On va s'écrouler en même temps. Faites un grand feu, sagrez-moi dedans. En attendant, faut m'endurer. Je suis trop vieille pour me changer. Ma sœur Ida dit que je suis peureuse. C'est vrai, mais vivre avec elle, là, c'est épeurant. C'est elle le danger. Elle perd la mémoire, elle oublie tout. Elle a la maladie des Eisenhower, mais elle s'en rappelle jamais. Si elle décide de faire du thé, elle ouvre le feu à sa pleine force, elle met le canard dessus, pas une goutte d'eau dedans. Pendant que le canard brûle, madame se promène au centre d'achat. J'ai décidé de rentrer au centre d'accueil. C'est plus sécurisant. Ma soeur a raison. Je suis grosse, je suis peureuse. Je suis une grosse peureuse, j'ai peur de tout. J'ai peur de tout. Des chats, des chiens, des vaches qui broutent, des rats, des souris, des voleurs, des orages, du feu puis de la noirceur. J'ai peur de la mort, c'est pas naturel. Si par hasard j'arrive au ciel, y a-tu quelqu'un qui va le savoir? J'ai peur qu'on m'oublie dans le couloir. J'ai toujours vécu sur le gros nerf, peureuse comme était ma grand-mère dans sa maison à Saint-Jovite. Elle nous aspergeait d'eau bénite aussitôt que le ciel devenait gris. J'ai peur du vent, des bruits la nuit. Je suis faite comme ça, faut m'endurer. Je suis trop vieille, ben trop vieille pour me changer. Merci Lucille, c'est disons un texte d'actualité et très émouvant. Maintenant, à toi André. J'ai choisi de vous présenter le violon de Noël de Gilles Vigneault. Je crois bien que c'était en 1937. Je venais d'avoir mes 9 ans, ayant eu quelquefois la permission d'assister à des soirées de danse chez M. Wilfrid Landry ou chez M. Gazoun, le charpentier. J'avais pris pour le violon un coup qui me fit demander à mon père comment je pourrais arriver à m'en gagner un. Il me dit, si tu rentres ton bois, tous les soirs d'ici les fêtes, ce sera ton cadeau de Noël. J'étais le plus heureux des enfants de l'école. Je voyais déjà mon violon. Il jouait dans mes rêves, les plus beaux rires de Gamoun, ceux d'Odilon. J'en inventais de nouveaux qui se jouaient sur les 4 cordes à la fois. Je faisais danser le village entier, la côte nord et le monde. Et tous les soirs, je rentrais dans le petit tambour de la maison, 1, 2 et 3 brassées de bois pour le poêle à qui l'hiver de chez nous ne laissait pas une minute de repos. Cela dura 3 semaines. Mais aux premières neiges, les premières côtes, les traîneaux sortent dans les premières glissades. Et à 9 ans, on oublie vite.
J'en rentrais 2, bassés et 8 à la côte de Nénel. On glissait jusqu'à l'heure du souper. Après le souper, les devoirs, les leçons, et je m'endors et je rêve. Et le lendemain, c'est une brassée. Et au bout d'une semaine, rentre ton bois. Je recommence 3 jours parfaits. Le violon se rapproche, puis j'oublie. Mon père m'avait rappelé une fois sa parole et la mienne, puis m'avait laissé maître. Et la veille de Noël, il m'avertit de ce qui m'attendait. Si tu avais vraiment voulu un violon, je crois que tu ne l'aurais pas oublié si souvent. Et j'ai eu un petit harmonica sur le bois que j'avais rentré. Mais le plus beau cadeau que j'ai reçu au monde, c'est bel et bien ce violon que je n'ai jamais vu, que je n'ai jamais osé m'acheter, malgré les rires dans la tête de plaisir de faire danser et la preuve à faire que j'eusse pu être violonneux. Je me suis traité d'imbécile pour la première fois. Mon père ne m'en a jamais reparlé, moi non plus. Je crois bien que c'était en 1937. Pardon. Merci André. Quelle leçon. Nous débutons avec Mario, qui va nous présenter son texte. Merci Pierre. Je vais vous réciter un poème de Charles Baudelaire, tiré des Fleurs du Mal, son recueil. C'est un poème que j'avais appris à l'adolescence. Je l'ai oublié depuis longtemps. En déménageant ici, je l'ai retrouvé, comme par hasard, évidemment avec les souvenirs qui viennent avec. Alors, le titre du poème, c'est « L'invitation au voyage ». Vas-y, t'es capable. Mon enfant, ma sœur, songe à la douceur d'aller là-bas, vivre ensemble, aimer à loisir, aimer et mourir au pays qui te ressemble. Les soleils mouillés de ces ciels brouillés pour mon esprit ont les charmes si mystérieux de tes traîtres yeux, brillants à travers leurs larmes. Là, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté. Des meubles luisants, polis par les ans, décoreraient notre chambre. Les plus rares fleurs mêlant leurs odeurs aux vagues senteurs de l'ambre. Les riches plafonds, les miroirs profonds, splendeur orientale, tout y parlerait à l'âme en secret sa douce langue natale. Là, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté. Vois sur ces canaux dormir ces vaisseaux dont l'humeur est vagabonde. C'est pour assouvir ton moindre désir qu'ils viennent du bout du monde. Les soleils couchants revêtent les champs, les canaux, la ville entière, d'hyacinthe et d'or. Le monde s'endort dans une chaude lumière. Là, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté. Voilà. Merci Mario. Quelle invitation au rêve, n'est-ce pas? Maintenant, à toi, Suzanne. Ma nièce prétend, de Clémence Desrochers. Madame Brodeur, vous ne posez pas vos boîtes à fleurs? Le maire, il est paye cette année. Ma nièce, elle prétend qu'elle aimerait bien mieux qu'il descende ses taxes.
Alex? On va avoir des beaux trottoirs. Ma nièce, elle prétend qu'on se fait avoir. C'est la 3e fois en 3 ans qu'ils cassent le ciment. Ils ont baissé pour les handicapés. Ils ont percé l'an passé pour installer des parcomètres. Cette année, pour le bien-être des citoyens, ils les élargissent. Ma nièce, elle prétend que c'est du vice. Ils vont même à 3 étages. Madame Harvey, elle s'est foulé le pied en allant s'acheter des bandages. Moi, avec mes doubles foyers, j'oserais jamais m'aventurer. Jean, oh, c'est le bruit de la drill. Passez-vous l'été en ville? Il y a des boîtes à fleurs au coin. Merci, merci Suzanne. Tu vas avoir ton beau trottoir. Maintenant, Jacqueline, fais-nous rire. Moi, je vais vous faire un texte de Lise Dion. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'elle. C'est une humoriste qui a débuté sa carrière avec un texte là, sur Dunkin' Donuts. Elle est habillée en serveuse, tout ça. Mais cette fois-ci, le texte, c'est sur l'informatique. La semaine passée, là, j'ai rencontré un beau chanteur. Quelque chose de beau, là. Je commence à magasiner en cas que ça ne marche pas avec Marcel. Il me dit t'as pas d'adresse électronique? Oh, adresse électronique. Bon, ben oui, non. Ben, 10800melon.com. Il dit quelle sorte d'ordinateur que t'as? Compatible? Puis il y a 3 lettres, là. FBI. Si tu me crois pas, moi t'envoyer un mail, là. Fait que j'ai pas eu le choix. J'ai été obligée d'aller m'acheter un ordinateur. Je me suis levée un matin, puis je me suis dit, Jacqueline, t'as-tu envie de te faire humilier un matin? Va donc t'acheter un ordi. Tu sais, les vendeurs, comment est-ce qu'ils sont, là, tic, là. Ça, ma petite madame, un ordinateur, là, c'est comme un compagnon de vie. Moins compliqué qu'un chien. T'arrives chez vous, tu branches ça, c'est comme un toaster. Je dis, oui, mais monsieur, j'ai jamais acheté de toaster à 3000 $, par exemple. Surtout qu'il vient dans 4 boîtes différentes. La première question qui dit, quelle sorte d'ordinateur elle va prendre, la petite madame? Je ne sais-tu, oui. Ben, je vais le prendre beige avec un clavier Bourgogne. Quoique, vert forêt, ça serait pas laid du tout. La deuxième question, il dit, avez-vous pensé aux MEG? Les MEG? Je pense juste à ça dans la vie. Pourquoi tu m'écœures avec ça, toi, un matin, là? Non, je veux dire la mémoire, là. Inquiète-toi pas, je vais me souvenir de toi si ça marche pas. Regarde. Je m'en vais en prendre une boîte de sang, là, de tes mecs, là. Si j'aime ça, je reviendrai en acheter d'autres. Quel accessoire elle va prendre, la petite madame? Là, je voulais faire semblant que je connaissais ça. J'ai dit, je vais prendre une imprimante avec le petit hamster, là. Une souris.
Non, c'est parce que moi, je mélange scanner puis hamster. Parce qu'un scanner, j'en veux un. Parce que ma chum en a acheté un. Puis elle m'a tout expliqué comment ça marche. Puis quand j'arrive chez elle, puis qu'elle prononce le mot scanner, je me suis fait une mammographie. Une belle photo, là. J'ai rien vu d'anormal, mais je l'ai fait exprès à mon médecin pareil. C'est lui qui en a reçu 50 copies. Là, le vendeur, il m'a dit avez-vous pensé à votre moniteur? Oh, ben, on a le droit au moniteur. Oh, ben, je vais te prendre chanter, hein? Certain. Non, je veux dire, votre écran, combien de pouces? Oh, ben, on va prendre comme une télé. 50 pouces, moi, j'aime les détails. Fait que j'arrive chez nous avec la trolley de boîte. 3 heures. 3 heures à lire les instructions. Il y a un appareil que j'ai bien compris. C'est la Power Bar. La petite affaire qu'on branche tout dessus, là. Hey, le livret d'instructions, y est-tu assez clair? Quand ton petit bouton il est à on, puis que la petite lumière est allumée, ça veut dire qu'on est à on. Écoutez. Puis quand la petite lumière est à off, puis le petit bouton est à off, ça veut dire qu'on est à off. Mais supposons que le petit bouton il est à on et que la petite lumière elle ne veut pas s'allumer. Ça veut dire que là, tu es dans marre. Vous le saviez, hein? Avec cœur, avec ça, avec du cœur. Mais c'est pas tout à fait comme ça. Ça veut dire soit un break de sauter ou c'est que c'est une panne généralisée. La grande foi du bon Dieu, ils me prennent pour une conne. Ben, il n'y en a pas tout à fait de temps. Parce que, coup, t'as tout branché sur ma power bar, je me suis aperçu que le fil n'était pas assez long. Pourquoi que la power bar est plus longue que le fil? Ben, moi, j'avais tout branché mon ordinateur dans ce coin-là. J'étais obligée de tout déconnecter ça, puis de mettre ça dans ce coin-là. À cause de petites fils. Là, j'ouvre l'ordinateur avec le bouton Power. L'image, elle fait ça de même. Comme quand on ne paye pas à télé payante. Fait que j'appelle le gars. Il me dit, il faut qu'il se réchauffe. Comme Marcel, il faut qu'il se réchauffe. Puis là, quand l'image a été claire, j'ai essayé d'imprimer quelque chose pour voir si ça... Je commence à pitonner là-dessus. L'ordi me dit à moi, je reconnais pas l'imprimante. Comment ça, tu reconnais pas? Elle est à côté de toi, là. T'as passé une demi-heure avec elle dans le char. Voyons. Moi, te la présenter, moi. Canon Bubble Jet, je te présente Pentium. Pentium, je te présente Bubble Jet. Puis pensez-vous que vous allez vous entendre? Merci beaucoup. Moi aussi, j'ai quelque chose pour vous. Et il s'agit d'un texte que j'ai composé dans le cadre de l'atelier d'écriture. « 12 encombrements. Il entre dans la maison. Il dépose son livre sur la table, ainsi que l'outil qu'il avait oublié dans la poche de sa veste. Elle passe derrière lui, ramasse le livre
qu'elle met dans la bibliothèque et l'outil à sa place dans l'armoire. Elle lui a toujours dit qu'une chose pas rangée, c'est une chose qui traîne. Et ça finit par encombrer. Surtout qu'à leur âge, trouver où tout ranger et surtout s'en rappeler, c'est un peu plus compliqué. C'est comme un problème pas réglé. Ça finit aussi par encombrer. Lui, il la regarde, sourit. Il pense que l'objet amène avec lui un peu de vie. La relation à l'objet, c'est un peu une partie de soi qui nous est révélée. Une pièce sans traînerie lui apparaît un peu sans vie, vide, sans habitant. Il s'avoue que c'est peut-être aussi une façon de marquer son territoire. Mais aujourd'hui, elle pense à lui et s'ennuie de son désordre. Voilà une année qu'il est décédé. Et comme tout lui semble trop tranquille, un peu vide, elle jette un coup d'œil comme pour s'assurer qu'elle est seule. Un peu timidement, se lève, va prendre 2 livres dans la bibliothèque et son vieux veston dans le placard. Elle en dépose un sur la table, près du fauteuil, un sur la table de la cuisine et le veston sur la chaise près de l'entrée. Elle les regarde et retourne s'asseoir au salon. Dans un geste tendre, elle porte ses mains à sa bouche et esquisse un petit sourire. Le miracle a opéré. Il est encore un peu là. Merci. Ici se termine la rencontre. Merci encore, Jeannette, pour ton accueil chaleureux. On se revoit le mois prochain, même jour, même heure, cette fois-là, chez moi. Merci.